Au bout du Rolls. Hmm. Ouais, j'avais entendu l'histoire des fleuristes, là. Le cornu, il avait dit ça, ouais. Il avait parlé des fleuristes, le cornu, là. Je me souviens. Aïe, 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 aïe. J'en ai marre. C'est comme le plein, putain. J'ai dû refaire le plein du partenaire. Ça coûte un bras. En plus, on s'arrête à Super U à Sainte-Marie-aux-Mines avec Chloé pour lui acheter son casse-dalle de ce soir. Non, mais je vous jure. Écoutez-moi. Story time. Aujourd'hui, je me lève, je me pèse. Wow, 18 kilos perdus. Content. Je sors mes papiers de mon rendez-vous à Nancy. Je vois, merci de venir 30 minutes à l'avance. Ah merde, faut que je parte à 8h30, 8h45. Du coup, j'avais pas prévu le coup. Laura, elle se lève au moment où je pars. Elle me dit, oh, tu m'aurais même pas réveillé pour me dire au revoir. Je dis, bah non, tu dormais, je vais te laisser dormir. Bref, je prends la motocrotte. Je pars. Je suis sur l'autoroute. Et je me dis, j'aurais peut-être quand même dû mettre le pantalon moto. J'ai un peu froid aux jambes et aux mains. Ah, il faisait 11 degrés. Et puis en plus, un vent, pas possible. Je me tape les travaux, machin et tout. J'arrive à Nancy. Waze, je sais pas pourquoi il me dit plus rien. Il me parle plus dans l'oreille, le fils de pute. Impossible de me guider. Heureusement, de mémoire, je situais à peu près où j'étais. Je trouve le lieu. Je vais à mon rendez-vous le premier. Il y a un monde pas possible. Je me dis putain, c'est pas possible. Je vais à mon deuxième rendez-vous. Je dis ah, c'est bon, nickel. Je sors du rendez-vous. J'ai rien oublié là dans ce que je raconte? Non. Je sors du rendez-vous. J'écris à Laura, je vois qu'elle me répond pas tout de suite. Je mets mon casque et je me barre. Et elle m'écrit et je dis non, bah je te rappelle après, je vais conduire. Et je devais aller faire le plein au champ. Parce que la moto, c'est 200 kg d'autonomie. Mais c'est cool le muguet au coin des rues, moi je trouve. Et du coup, je vais à Auchan. Et il faut m'expliquer sur quelle planète le Auchan te met des barrières pour que tu rentres sur leur parking. Des barrières avec lecture de plaque d'immatriculation. J'ai une moto. Je n'ai pas de plaque d'immatriculation à l'avant. 3 bagnoles derrière moi, moi sur ma moto, la barrière ne s'ouvre pas. Le mec derrière me colle, je peux pas reculer. Je suis obligé de faire une manœuvre pour passer outre la barrière. Pour traverser le parking. Je voulais m'acheter à bouffer, ça m'a saoulé. Je suis allé à station-service, c'était tellement mal indiqué que j'ai tourné 2 fois autour de la station pour réussir à trouver l'entrée de cet ascenseur de merde. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose dans ma histoire. Ouais, j'aurais dû mettre un pantalon moto, bon, c'est pas grave. Je vais à la pompe. J'écris à Laura, je la rappelle avec le kit main libre du casque. Je dis voilà, blablabla, ça me saoule. Elle me dit je te fais chauffer à manger. Je dis écoute, là j'ai pas faim, j'ai mal à la tête et tout, ça me saoule. Oui, l'État ne peut pas récupérer la TVA. Il URSSAF les cotise, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, en dessous d'un certain chiffre d'affaires, t'es pas obligé de faire. Enfin bref, peu importe. Je fais le plein de la moto. Sauf que par terre, je pense qu'il y a un mec avant moi qui s'est amusé à gicler de l'essence partout par terre. Les bottes moto, c'est relativement lisse en dessous. Il y a un talon pour que ça cale sur le cale-pied, mais c'est lisse. Ma chaussure est trempée d'essence. Je démarre, j'accélère à 10 km/h, j'ai mon pied qui glisse du cale-pied, à 2 doigts de me casser la gueule en moto. Je me dis putain, il se passe quoi? Mon cale-pied, il est tout glissant. Je regarde, le cale-pied, il est imbibé d'essence. Je regarde sous ma godasse, la godasse luisante. Je dis putain, c'est pas possible. Donc je démarre, et le problème c'est que c'est le cale-pied pour l'embrayage, pour passer les vitesses. Donc mon pied il glisse. Je frotte ma godasse par terre, ça ne part pas. Je me dis bon, je sors de cette putain de ville de merde, j'ai même plus envie de m'acheter un sandwich. Je pars. J'ai mon pied qui glisse. Je le frotte sur le bitume à 50 km/h pour gratter un peu. J'arrive à le gratter un peu. Alléluia. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose dans mon histoire de cette journée. Horrible. Non, c'est bon là. Non, il n'y a plus les vendeurs peut-être, je sais pas, on verra demain.
Je prends la voie rapide. Il y a du monde. Bon, oh, c'est comme ça. Et là, déviation. Ça te rajoute 10 minutes de trajet. Je suis en bout de ma vie. Il faisait meilleur. Je prends la déviation pour... Enfin, en fait, non, tu prends direction Saint-Dié. Et là, c'est fermé. T'es obligé d'aller direction Stras. Ils te font sortir. Tu refais un détour pour reprendre la voie rapide de Saint-Dié. Je retourne sur la voie rapide de Saint-Dié. Je ne vais pas vous cacher que je vais peut-être recevoir une petite lettre avec un PV. Parce que ça m'a saoulé. C'est pas compliqué. J'étais sur la moto. Le bras comme ça sur le réservoir. La main pour accélérer. J'étais comme ça. J'étais posé comme ça. Tellement j'en avais marre. Je rentre à la maison. J'ai vraiment l'impression que j'oublie quelque chose dans mon histoire. Et je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Bref, je rentre. Laura, elle a récupéré Chloé. Enfin, j'arrive à la maison, elle me fait la petite blagoune. Je dis, bah, Chloé est pas là. Ah, oups, j'ai oublié de la récupérer. Ah ah. C'était faux, elle l'avait récupérée. Bref. Je mange vite fait, j'ai mangé un tout petit peu de riz là, vite fait, avec du blanc de poulet, bref, ça me saoule. Ensuite, je vais bosser jusqu'au moment de partir avec Chloé. Et là, je me rappelle, merde, Sylvie m'a demandé de lui acheter un casse-dalle. Faut qu'on passe au magasin avant, du coup. Je lui dis, bah merde, faut qu'on parte tout de suite, j'ai pas le temps de faire ma muscu. Donc à 15h30, je dis à Chloé, on file, on y va. 15h17, mais le temps qu'elle prenne ses affaires, machin, sa pancarte Star Academy. On part, je me dis, je prends le Q7 ou je prends le partenaire. Après, je me dis, non, si je prends le Q7, j'aurai plus de gasoil et demain, on le prend pour aller à la fête la braderie, fête foraine et tout. Parce que ma mère vient demain. On prend le partenaire, la réserve est déjà allumée. Je roule, j'entends un bruit métallique très étrange. Cling, 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 cling. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? C'était une canette de Fanta Zero que j'avais mis dans le vide-poche qui faisait gling, gling, gling. Alléluia. On arrive au supermarché Chloé. On arrive à la caisse, il y a un monde pas possible. Je me dis, merde, c'est pas possible. On passe à la caisse. Je vais pour faire le plein. Je sors, je vois 2,22€ ou 2,23€ le gasoil. Je dis, ouais, bah je remets pas le plein, je remets 20 litres. Je remets 20 litres dans le taco. Chloé, elle me dit, ah, t'as pas tout mis. Non, j'ai pas tout mis. Chez Total, on l'a le moins cher, on l'a à 1,99. On fait la route. On va chercher Théo. Sylvie me dit, je suis à tel endroit. Un village à côté de Ribeauvillé, là où il y a l'internat de Théo. Je dis le nom maintenant parce que ça a tourné sur Twitter, machin. Je sais pas quel intérêt de savoir où Théo il est. Enfin bref, peu importe. Sylvie me dit, c'est pas compliqué. Quand t'arrives dans le village, t'as un dos d'âne et je suis juste après garé sur un parking. Sylvie arrive par là. Moi, j'arrive par là. Moi, je n'ai pas de dos d'âne. Donc j'ai cherché. Je trouve le parking. Je dépose Chloé. Elle prend ses affaires et tout, nickel. Je repars pour la maison. Je rentre à la maison avec Théo. Ils font leurs devoirs. Je monte travailler. Toujours pas fait de muscu. Je monte mon vlog, nanani nanana. Je le rends. Prêt à envoyer sur YouTube. Je redescends, il est 18h45. Les enfants ont mangé. Je prends le chien et je vais promener avec lui, parce que oui, le chien promène, spoiler alerte. Sylvie m'appelle, elle me dit, ouais Adrien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout le monde va bien. Et j'entends un homme derrière parler constat. Elle me dit, on vient d'avoir un accident de voiture. Mais Chloé va bien, elle a rien et tout, on n'a rien, personne n'a rien. Et elle me dit, en fait, quelqu'un m'est rentré dedans. Il y a un mec qui est rentré dans une bagnole. La bagnole, avec la projection, est rentrée dans le cul de Sylvie. Et elle me dit, on vient de faire les constats et tout ça. C'est bon, t'inquiète pas. Chloé va bien. Bon, elle a eu un peu peur et tout, mais c'est bon. Donc voilà, je voulais t'appeler pour te le dire. Mais là, on va au concert. J'ai hâte, vous pouvez quand même aller au concert. Elle me dit, oui, c'est bon, ma voiture roule quand même. Elle est juste enfoncée à l'arrière. Je dis, bah, bon courage. Après, j'ai Théo Chaussette qui m'appelle 3 fois. Je l'essaie de le rappeler, il répond pas.
Il me rappelle, il est à la douche, ce con. J'entends rien de ce qu'il me dit. Ouais, on peut venir demain pour faire une attestation pour Opi. Je dis, écoute, je pense pas qu'il y aura besoin. Je dis, mais si tu veux, demain, on va à la fête des vôtres. Vous avez qu'à venir avec Laura. Et puis, sa copine s'appelle Laura, forcément, il fallait qu'il trouve une Laura, tu vois. J'ai dit, t'as qu'à venir demain à midi. Et puis, comme ça, on va tous ensemble. Comme ça, il voit Théo, parce que Théo est le parrain de Théo. Ah ouais, avec plaisir, machin et tout. Donc, du coup, changement de plan, Théo il vient, très bien, c'est cool, ça fait plaisir. Je promène Opi, je rentre, je fais à manger. Laura elle rentre, on mange et puis je lance le live, voilà. Cette journée était... Voilà. Après la semaine de merde, une journée compliquée. Oh punaise. Ouais, voilà. Vie ma vie. Ah, putain de merde.